Moi, j'ai eu l'image des Français comme étant un peuple plus libre. Mais en ayant vécu longtemps là-bas, quand même, je me suis dit que la liberté chez les Français est beaucoup, beaucoup limitée. Ils ne sont pas très, très libres non plus, pour plein de raisons. C'est intéressant, c'est un sujet Ouais. intéressant. Par exemple, cette histoire de secte, la définition n'existe pas, mais pourtant le mot a une puissance explosive. Quand on te colle une étiquette de secte, c'est terminé pour toi. Donc, c'est une sorte de chasse aux sorcières qui existe même maintenant. Quand il y a des choses que tu peux considérer comme secte, tu chasses ça sans réfléchir. Oui. Et je pense que derrière ce type de comportement, je pense que ces Français qui agissent de cette manière ne sont pas libres au niveau de leur conscience. C'est comme s'ils sont formatés de ça. Dès qu'ils entendent le mot secte, attention, il y a quelque chose qui se déclenche dans la tête, il faut méfier. Mais voilà. Donc c'est, comment dire, caricature, c'est la règne de caricature à cet égard. Et on n'est pas libre. C'est-à-dire, ils ne réfléchissent pas. Alors, on reviendra là-dessus, c'est intéressant Oui. parce que d'un autre côté, la société japonaise est aussi une société qui est très, comment dire, depuis l'enfance, les Japonais sont habitués à obéir à des règles pour que la société fonctionne d'une telle manière, en groupe, etc. Qu'il faut pas, comment dire, il faut pas avoir un avis personnel. Et justement, ces règles dans lesquelles dépendent les enfants, donc ils grandissent là-dedans, cette pression, en fait, c'est un avantage, mais aussi ça peut créer des difficultés à prendre des décisions personnelles. Donc, vous parlez de la France, votre expérience en France. Moi, mon expérience au Japon, c'est une autre vision que j'ai des choses. Et souvent, quand on demande l'avis sur quelque chose des gens, et ben, tout de suite, les gens ils vont accepter. Si on leur présente bien la chose, ils vont accepter. Alors qu'en France, peut-être que les gens, même si on présente bien la chose, ils vont être très critiques parce qu'ils vont se méfier. Oui. Ils vont en avoir un avis critique. Oui. Donc il y a aussi une culture différente qui... Oui. C'est une discussion de culture, après. Aussi, je pense. Mais moi, je pense que, encore une fois, je pense que ça ne veut pas dire que les Français sont plus libres que les Japonais. Ah non, bien sûr, pour la liberté, ça... Parce que les Français sont formatés pour être critiques. C'est-à-dire, l'esprit de critique constitue une vertu, pour vous, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas forcément le cas pour les Japonais. Notre formatage est différent. Ouais. On est tous formatés d'une telle ou telle manière. Mais, par exemple, nous, entre les Japonais qui vivent en France, on se dit tout le temps, parfois pourquoi ces Français ne comprennent pas que faire des grèves de cette manière ne conduisent à rien. On devient tous perdants, c'est une perte de temps, et ça cause problème à beaucoup de personnes. Comment dire, tu vois, c'est pas intelligent, enfin, pour nous les Japonais, de faire ça tout le temps. Avoir recours tout le temps à ça, c'est une perte de temps. Oui, il faut discuter et les employés devront comprendre mieux la direction, la pensée de la direction, et puis il faut discuter, et puis la direction doit comprendre mieux les employés. Donc, alors qu'en France, il y a toujours cette bataille. Parfois, la direction ne souhaite pas écouter. C'est sûr. Sauf si on se... Oui, mais comment dire, tu vois, notre société humaine, ça fonctionne pour la plupart du temps. Ce qui a été imprimé au niveau de l'esprit de ses composants. C'est de la psychologie, mais c'est ça vraiment le moteur fondamental d'une certaine société. Donc l'image, la vision partagée par la majorité des gens se concrétise comme la réalité de ce pays. Donc je pense que les Français et les Japonais voient le monde de manière différente.